C'est bien comme ça. Salut, salut. On va attendre un peu. Eh Timio, on te voit. Eh coucou. Là il se cache avec ses chips. Salut à tous. On va attendre un petit peu s'il y a des gens qui se connectent ou pas. Il y a personne. Oui, oui, oui. Ah, salut Nicolas. Comment ça va mon frère? Voilà. Donc c'était un... C'est un live rapide, hein, ça va pas durer très longtemps. Donc du coup, là on sort de l'église d'ICC. Donc on a eu un séminaire toute cette semaine qui parlait du sang de Jésus. Donc son sang qui a coulé 7 fois. Donc à chaque moment où le sang a coulé, il y a une prophétie derrière ces moments-là. Donc il y a, vous verrez, hein, je mettrai le lien sur YouTube où vous verrez le séminaire qui a duré 5 jours, d'où on détaille vraiment ce que le sang fait dans notre vie, ce que le sang produit dans chacun de notre vie, pour pouvoir asperger le sang de Christ dans chaque situation. Donc ce n'est pas l'onction du pasteur, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu, ce n'est pas l'huile qui fait que nous avons la victoire. La victoire, c'est le sang de Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été coulé et versé. Donc, il y a 7 états de fait, c'est-à-dire que 7 états avant la crucifixion qui correspondent à un état mental ou physique du chrétien. Donc, si je peux résumer comme ça, hein, parce que je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Donc, en premier lieu, il y a eu Gethsémané. Donc, il y a eu la défaite d'Adam dans le jardin d'Éden. Hein? La défaite d'Adam qui a donné le tout pouvoir à Satan. Et la première fois où Jésus a versé son sang, c'était dans le jardin de Gethsémané, qui veut dire pressoir. Quand il a prié pendant 1 heure, pendant que les apôtres se sont endormis. Les apôtres ont eu comme un esprit d'assouplissement, ils se sont endormis. Donc Jésus, lui, a prié jusqu'à ce que des grumeaux sortent des pores. Donc il a transpiré du sang. Donc c'est la première étape. Il a transpiré du sang et ce sang a fait que ce sang, c'est le sang des supplices, c'est le sang de la prière. C'est-à-dire qu'on doit passer du temps dans la prière. La prière fervente. Ce n'est pas en priant 5 minutes, oui Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix, amen. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la prière fervente, c'est la prière où on proclame, on décrète des choses. Mais il faut être conscient que le sang qui a été versé guérit. Le sang de Jésus est un sang précieux. C'est pas le sang de n'importe qui, c'est pas le sang des boucs et des porcs, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, il y a eu ces premières étapes. Donc, il y a aussi le sang. Ah, bonjour Grâce. Il y a eu le sang qui a été versé un peu plus tard, quand il a été fouetté. Donc quand Pilate s'est lavé les mains, il a dit mais c'est le sang d'un innocent. Donc que vous voulez libérer qui? Barabbas ou Jésus? Les gens ont dit Barabbas. Mais avant cela, on va d'abord fouetter Jésus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a été fouetté. Et le sang a été coulé une deuxième fois. Donc ce sang, les meurtrissures qu'elle a eues sur le dos, les 39 coups, c'est ça? 39 coups. Voilà. Les 39 coups représentent les 39 maladies qui ont été répertoriées dans le monde. Vous vous rendez compte? 39 maladies qui ont été répertoriées dans le monde, qui correspondent à chaque maladie. Donc, il a pris nos maladies, il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés. Donc, tous ces blessures-là correspondent à chaque maladie. Il a tout porté sur nos dos. Non, nous avons la victoire par rapport à ça. Vous voyez? La première partie, je n'avais pas trop détaillé, mais vous verrez la suite du séminaire, je vous mettrai le lien. Donc, il faut se rendre compte qu'à travers le sang de Jésus, il guérit toute maladie. Le cancer, le sida, l'arthrose, cirrhose, tout ce qui est en hausse là, il guérit. Tout ce que
les meurtrissures, les infirmités. Le sang de Jésus guérit, mes amis. Il faut s'en rendre compte. C'est ce sang-là qui purifie toutes choses. Il n'avait rien vraiment de beau à la croix. Il a été vraiment défiguré pour nous sauver. Donc c'est la deuxième état de fait. La troisième état de fait, c'est la couronne d'épines. Quand les soldats romains vraiment étaient vraiment cruels, donc ils ont mis ils ont fait une grosse couronne avec des grosses épines comme ça là. C'est pas des petites épines là que vous voyez aux bordures des routes où il y a des murs qui poussent, hein. C'est des gros chardons comme ça là. Bon, ça rentre. Donc, ça représente quoi?